colis qui va se déplacer. Et la bouteille aussi, je peux arrêter à tout moment et avancer. Je peux arrêter, je commence et ainsi de suite. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Bien le bonsoir, aujourd'hui nous allons vous présenter une chaîne de production où nous pouvons retrouver un convoyeur et une bouteille avec les différents colis et ainsi qui va donc être acheminé vers le hangar et vers le dépôt de bouteilles. Ouais, et nous avons donc ce dispositif ainsi réalisé là et les bouteilles vont passer à être chargées là et ensuite elles seront acheminées comme je l'ai dit avec le décor qu'on a bien implanté pour pouvoir matérialiser la salle d'industrie. Du coup, je vais donc lancer. Vous pouvez voir le colis qui va se déplacer. Et la bouteille aussi, je peux arrêter à tout moment et relancer. Je peux arrêter, je relance et ainsi de suite. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ça va arriver, la voiture doit prendre et ça doit arrêter, arrêter se charger, d'accord, et ainsi de suite. Et là, je peux faire un reset. Je fais un reset, ça revient et je réactive et ça repart. Et là, je vais arrêter la simulation pour plus d'ample compétence. En fait, là, j'ai réalisé ceci avec c'est un projet en fait tout entier. Le voici le projet, un projet LabVIEW dans lequel nous avons les différents éléments qui ont été utilisés, les différents contrôles. Par exemple, la bouteille représente en elle tout un fichier LabVIEW qui est appelé contrôle, remplissage de la bouteille, simulation du convoyeur. Nous avons deux convoyeurs, nous avons le switch, le ventilo, retour, j'ai mal écrit, retour fil contrôle, c'est pour remplir la bouteille. Nous avons les sélecteurs, oui, pardon, le retour c'est pour le reset, ouais, et c'est ainsi comme ça ainsi la présentation. Nous avons donc un seul fichier à vie. C'est ça qui va nous permettre de lancer notre simulation et de voir. Il y a pour le garage que j'avais fait après, mais c'est pas là le but. Du coup, j'ai donc double-cliqué ici et j'ai donc lancé la simulation comme vous avez pu constater comment elle fonctionnait. Là, maintenant, si je fais un contrôle E, je vais me retrouver donc dans le bloc diagramme, quoi, la face arrière, et pour voir de quoi est constitué notre projet, quoi. Comment on a pu réaliser cela. Déjà, il y a deux boucles while qui ont permis deux boucles. Pourquoi? Parce que voici d'abord un qui m'a permis de réaliser toute cette partie-ci là. Ensuite, il y a l'autre qui suit. Et là, ça va juste permettre de faire avancer nos différents convoyeurs. Ouais. Donc, si le bouton reset, on prend une condition sur le bouton reset. S'il est bon, et alors on fait évoluer, on fait évoluer, on fait évoluer, on fait évoluer. Donc, pas dans les interrupteurs. Si c'est vrai, alors on va faire plus 1. Et si c'est faux, on va faire autrement, quoi. Ouais, c'est justement ça. Nous avons mis une temporisation. Il y a les différents choix pour essayer de voir quelle est la position par rapport à l'autre. Si celui-ci là dépasse déjà, parce que là on a mis des slides, ce sont des slides qu'on a modélisés, qu'on a travaillé, quoi, pour que ça puisse réaliser cette fonction là. Ouais. Et si c'est supérieur à 10, il faut y avoir pensé à faire briller le rouge, faire briller le orange, comme vous avez pu le voir. Ouais, c'est donc toute cette partie là qui est traitée dans ce petit boucle, dans cette petite boucle while. Là,
Ici, nous avons des variables locales qui vont permettre la communication. Et là, au départ, nous avons nos boutons Reset et Reset que vous pouvez voir là et qui vont donc être en fonction du traitement. Nous allons faire un traitement dessus et il y aura des valeurs qui vont être réinjectées. C'est pour ça que vous voyez tous ces différents blocs-ci là. Puis une fois sorti, ça revient et ça continue d'effectuer la tâche. Puis nous avons ici un traitement. Ici là, nous vérifions si c'est compris entre 50 et 60, oui, par rapport à la marge d'évolution. Et en fonction de cela, comme j'ai dit, on va faire briller un certain nombre de LED, quoi. Ouais. Tout comme ici là, j'ai pu le préciser avec l'évolution. Si c'est faux, on fait regarder. Si c'est vrai, alors on avance. Ouais. C'est un peu comme ça, vu qu'ils ont le même traitement. Donc ça, c'est ce qui correspond au convoyeur 1, comme vous avez le colis 1 et le colis 2. C'est le même traitement qui est effectué. Donc déjà, ceci nous permet toujours de vérifier. Si on a 0 et 10, quel traitement on doit effectuer. Si on a 60, 50, quel traitement on doit effectuer. Si on a 90, 100, quel traitement on doit effectuer. Parce que je tiens à préciser que nos différents slides, on couvre une plage de 0 à 100 et donc la bouteille va arriver à 100 et elle va s'arrêter. Je vais pouvoir vous expliquer plus en détail tout à l'heure. Ouais. Et c'est le plus 1 ici là matérialise le fait qu'on doit faire évoluer, on doit faire évoluer, on doit faire évoluer et il y aura des conditions pour vérifier si c'est vrai, si c'est faux, alors tu exécutes ici. Si c'est vrai, cette condition est vraie, alors on peut allumer la LED et on sait qu'on est déjà dans l'intervalle 80-100 quoi. Ouais. C'est un peu comme ça que ça se passe. Surtout on a le bouton stop pour arrêter tout le processus quoi. Ouais. Du coup, quand je sais que je vais vous montrer comment ça fonctionne, nous pouvons venir dans le contrôle par exemple. Vous voyez, j'ouvre bouteille. Vous voyez que ici là, je l'ai traité seul. Ensuite, je peux prendre selector, point contrôle. Vous voyez que je l'ai traité seul. Nous pouvons prendre le ventilo va tourner seul. Le ventilo va tourner seul. Je peux lancer de manière continue. Vous voyez qu'il tourne. C'est tout ça que j'ai pris après, j'ai rassemblé pour constituer mon projet avec. Chacun est mis à part. Ouais. Et nous avons le garage. Le garage, je lance la simulation, la porte s'ouvre. Et après, je fais SFM, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, Ouais, et c'est un peu comme ça. Donc c'est tout ça que nous avons pu réaliser et assembler ensuite pour constituer le plus gros projet. C'est pour ça que je dis que tout ça représente les différents contrôles quoi. Ouais. Donc on a un peu à faire cela et pour voir ça c'est un booléen que nous avons tout simplement représenté. On a supprimé le booléen mais dans une autre vidéo je pourrais vous expliquer comment ça s'effectue. C'est que tout ceci est rendu possible grâce au module DSC comme vous pouvez le voir. C'est ce module là qui contient vraiment tout le nécessaire dont on a besoin. Tout, comme je dis. Ouais, comment on change, les figures que vous voyez, c'est vraiment lui qui opère la magie, c'est lui qui fait tout. Ouais, je pense que là, on a fait le tour du projet, c'était un peu la petite idée qui m'est venue et que j'ai voulu matérialiser. Comme je vous l'ai dit, voici le module DSC. Ça contient tous ces éléments qu'on va choisir, on va modéliser de toute façon, on va changer le comportement de certains éléments de la face avant quoi. Ouais, il y en a tellement. La seule limitation c'est notre idée en fait ici. Ouais. Voilà. Et je pense que c'était tout. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette dernière simulation quoi. Et c'était bon. Merci.